Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Aminata Fati et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Je suis toujours accompagnée de mes 4 magnifiques collègues. Donc nous avons Awa, bonjour, Izzy, Karima, hello, et Kiné. Bonjour. Alors ce talk show, il a vocation d'ouvrir un espace de parole sur nos préoccupations de femmes. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, et j'ai hâte de vous entendre sur ce thème, les filles, c'est comment élever nos adolescents, parce que c'est une question, quand on voit nos enfants grandir qui se posent, on se dit, ouh là là, l'adolescence arrive, ce moment où les enfants changent, ils changent de corps, ils changent, leur personnalité s'affirme, leur caractère aussi s'affirme, enfin tout est un peu comme une fleur qui est en train de s'éclore et on ne sait pas toujours comment faire face parce qu'il y a des petites rébellions qui arrivent en même temps. C'est pas évident pour tout le monde. Et comme nous sommes toutes, nous avons des adolescentes ou en tout cas des préadolescents, j'aimerais vraiment vous entendre là-dessus si vous avez des tips, si vous avez une expérience à nous partager pour qu'on puisse faire face à ces situations de changement dans nos familles. Ah, Kiné va commencer parce que je sens que Bonjour, il y a du vécu. Aminata. Non, je suis enchantée d'intervenir sur ce sujet parce que je pense que ça concerne tout le monde. Puisque j'étais persuadée au début que la crise d'adolescence n'existait pas, que ça concernait que les pays riches, occidentaux. Moi, j'ai fait mon adolescence ici au Sénégal. C'est vrai qu'on avait d'autres impératifs, d'autres réalités. Mais après recul, je me suis rappelé quand même de certaines anecdotes. À 18 ans, peut-être genre une semaine avant mes 18 ans, je me voyais encore dire à mon frère, cher, pas devant lui, hein, une fois qu'il a tourné le dos. Ah, le courage. Non, mais vous vous rendez compte? Dans 3 jours, je vais avoir 18 ans. Il m'interdit d'aller à la plage. Dans 3 jours, je pourrais faire tout ce que je veux. Parce que dans ma tête, j'avais quand même cette idée de, à 18 ans, on est majeur. C'est la majorité, c'est la liberté et je sais pas ce que je veux. Ça, c'est mon expérience de maman, d'enfant. Et mon expérience de maman, avec le recul, je me rends compte que, en fait, on a des bébés qu'on élève sur notre propre chemin, dans notre façon de voir la vie. Et à l'adolescence, ils tracent leur propre chemin. Et c'est à nous de nous adapter. Et de faire confiance aux graines qu'on a semées dans leur éducation. Je trouve que c'est ça qui est difficile, justement, parce que... C'est ça. En tout cas, personnellement, moi, c'est une période qui m'angoisse assez. Et c'est pour ça que c'est intéressant, vous qui avez des grands maintenant, vous avez dépassé ça, alors que nous, on est encore pré-ado, ado, entrée d'adolescence. C'est vrai que... J'ai un pré-ado, oui. Ouais, tu as aussi... oui, mais c'est comme c'est le 3e, je pense qu'on est un peu plus confiant parce qu'on est mûr de nos expériences passées sur les deux. La première, elle a essuyé les plats. Moi, je me dis, c'est laisser l'aîné. Vraiment, pardon, ma fille. Parce que je ne l'ai pas laissé partir. Je me suis cramponnée jusqu'au bout. Et voilà. Et après, j'ai compris. Avec l'expérience, j'ai compris qu'il faut laisser leur caractère, leur tempérament s'exprimer. Qu'un enfant qui s'oppose, ce n'est pas forcément de l'insolence. Une fois que c'est mis dans le cadre, c'est important que l'enfant puisse s'exprimer parce que c'est ça qui va lui donner les armes demain de se défendre par rapport aux autres. Donc s'exprimer, mais dans certaines limites, parce que tu as parlé de cadre. Oui, absolument, quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. On est africain comme ça. Ah ouais, je suis sénégalaise, thiessoise. Il y a des règles. C'est quoi les règles là-dessus? Ah, mais toujours des gros mots, non. Maman, j'en ai marre, non. La manière de te parler, parce que moi, toujours respect. Le gros mot, c'est très... On y accède très vite. Hein. Ce qui n'est pas gros mot pour les autres, chez moi, c'est... Voilà, l'insolence, c'est quelque chose qui ne passe pas. Donc, une manière de s'exprimer toujours respectueuse avec les adultes, même si tu es fâché, même si tu es en colère. Tout à fait. Et moi, quand je punis, c'est important aussi d'expliquer pourquoi. Pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi on retire l'écran, pourquoi. Ça évite l'enfant de se sentir, je ne sais pas, de sentir en injustice et se dire que ce n'est pas juste. De toutes les façons, il le sentira. Mais une fois qu'il est calmé, qu'il ressort de cette phase de frustration,
qu'ils se disent, ah, peut-être maman n'avait pas tort, peut-être que j'ai exagéré. Ouais, Et ça peut arriver, ce niveau de compréhension avec son ado peut arriver du moment qu'on explique tout. C'est important d'expliquer. Donc, communication encore, c'est un mot qui revient souvent. Ouais. Tout à fait. Comment ça s'est passé, toi, tes trois grands ados? Sont des jeunes adultes maintenant? Oui, ils sont tous des adultes, ils sont passés dans le monde. Je pense que parce que moi, mon mari, on avait beaucoup d'expérience, mon mari surtout, expérience professionnelle avec les adolescents. On savait ce que ça attendait. Mais je pense que comme Kiné a dit, c'est une période où l'affirmation d'où ils sont est en train de se passer. Et souvent, pour être très honnête, je pense que ça, c'est la période où nous-mêmes, on n'est pas vraiment trop sûrs de qui nous sommes comme des parents. Et on commence à imposer nos valeurs, notre façon de voir le monde, comment tu dois être, sur des gens qui sont... Ils sont leur propre personne. Ils sont en construction. Ils sont leur propre personne, actuellement. Et souvent, on a nos idées. Par exemple, tu vois, par exemple, avec mon fils, qui devrait être une meilleure élève parce qu'il avait le potentiel et les notes qu'il m'a amené à un moment donné, il devait faire mieux. Et c'est en recul que je me suis rendu compte que, attends, est-ce que c'était si important? Les notes. Les notes étaient importantes pour qui? Le système éducatif où on était tous d'accord que c'était pas sérieux. Mais en même temps, je voulais qu'il soit quoi, meilleur de sa classe. Pourquoi à la fin? Tu vois, qu'est-ce qui étaient les objectifs? C'est avec beaucoup de recul et beaucoup de discussions avec eux que je vois adolescents différents aussi. Je pense que plus que j'ai avancé dans le métier, dans les dernières 10 ans, on connaît que l'adolescence, vraiment à partir de 9 ans, c'est la période la plus critique. C'est la deuxième période la plus critique en termes de développement du cerveau. Et de 9 ans à 18, 20 ans à peu près, l'adolescence? 9h, 14 ans, c'est là où tu vois beaucoup de développement de cerveau et surtout de ce parti devant qui contrôle tout ce qui est comment tu juges et tu évalues les risques, comment tu peux raisonner, comment tu prends des décisions, comment tu fais la planification. Et à partir de ça, le cerveau est toujours en train de se reconnecter pendant le temps. Bon, tout ça, ça dépend de la biologie, les hormones, parce que tu vois, avec chaque enfant, c'est un peu différent. Mais pendant ces périodes, ce qu'on fait, c'est qu'on met, si on fait pas attention, on fragilise l'adolescent. Parce que à ce moment-là, avec toutes les petites tiraillages qu'on fait avec eux, c'est comme on est en train de dire à l'enfant, non, tu n'es pas assez, tu n'es pas assez confiant. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant devient beaucoup plus fragile et va chercher une affirmation, mais près de ses pairs. Non, mais c'est compliqué ça en tant que parent. Hein, c'est très compliqué, mais comment on fait pour les accompagner? C'est encore... Parce que l'adolescence, 9 ans, t'es encore entre l'enfance et justement cette transition vers un âge plus mature. Je vais dire ça dans une manière ouverte, mais le problème c'est que souvent, comme on dit même avec les tout petits, c'est les cadres, c'est pas l'enfant. Et le problème c'est qu'on pointe le doigt que c'est la faute de l'enfant alors que l'enfant, l'adolescent, c'est juste en train de grandir. Il continue. Il continue, mais les cadres, les écoles où on les met, les cadres familiales, la société, tout ça, ce sont des choses où on doit prendre très, très conscience de comment on est en train de faire. Parce que, par exemple, on sait que c'est hyper important et c'est essentiel que l'adolescence a l'affirmation de ses pairs, de ses amis. Et le problème pour nous, c'est qu'on peut regarder comme des adultes ses amis et dire ça, c'est pas des gens pour vous. Right? Exactement. La peur de la mauvaise influence. On a peur de la mauvaise influence, mais si l'adolescent n'a pas d'autres choix dans son milieu. Donc c'est là où le cadre est important. Il faut qu'il ait des options. Et qu'est-ce que nous, on fait pour assurer que l'enfant a des autres choix? Parce que souvent, les enfants sont dans un choix où,
voilà le cadre. Le cadre est désigné très comme ça. Tout le monde aime ça, tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde est là, les valeurs sociales sont sur ça, ça, ça. Ceci, l'adolescence exprime une différence. Tu vois, ça, c'est aussi, c'est un travail à nous pour affirmer. Mais si à la maison, en même temps, on est en train de dire, non, tu fais pas ça, tu portes pas ça, tu fais pas, tu fais ton cheveu comme ça. Ah non, 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 tu me parles pas comme ça, comme ma mère me disait. Moi, je suis pas une de tes petites amies. Bien sûr. Je viens pas de ce pays. Et je me souviens comme adolescente, tout ce que ça m'a fait, c'est fuir. Ouais. D'aller chercher. Un repoussoir, en fait. Tu vois, parce que je sentais que cette cadre ne me laissait pas actuellement exprimer et tester. Et actuellement, ils ont besoin de tester. C'est juste qu'on doit les accompagner, qu'ils ne testent pas quelque chose qui peut être vraiment dangereux pour eux. Je te rejoins, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je dirais, sous ce point-là, je suis entièrement d'accord avec Karima. C'est ce que j'ai compris. Et pourtant, j'ai un grand de 23 ans. Ouais. Mais ce que j'ai compris, c'est que déjà, peut-être on va en revenir après, l'adolescence d'une fille et d'un garçon se passe de manière très très différente. C'est pas pareil, puisque l'adolescence du garçon arrive en général un petit peu plus tard. Okay. Pour ça, des fois qu'on dit, il a 12-13 ans, mais c'est encore un bébé à sa maman. Hein? Voilà, dans mon cas, c'est ça, je ne sais pas pour toi. Tu verras un enfant, un garçon adolescent d'un certain âge, un peu plus enfantin, et une fille, 14 ans, tu vas voir. Mature. Voilà. Et pour en revenir à ce que disait Karima, c'est cette partie-là de la vie d'un enfant où il faut vraiment laisser cet enfant-là exprimer tout ce que tu lui as appris petit. Et tout ce que les valeurs en fait que tu lui as donné petit. Et en parlant de cadre, de référence, de toute façon, l'enfant n'a pas les mêmes références. Enfin, nos enfants n'ont pas les mêmes références que les références de ses copains. Par exemple, je ne voudrais peut-être pas que ma fille fréquente un tel, mais pourquoi pas? Parce que tout simplement, parce que comme tu dis, les références sont pas les mêmes, donc tu as peur qu'elle soit influencée dans un sens. Mais maman, c'est bon, arrête de la juger, tu sais, tu connais pas sa famille, tu connais pas. Et quelque chose va arriver à l'école, ce sera cet enfant qui sera pointé, tu vois, voilà, faut pas la fréquenter. Mais j'ai arrêté ça aussi, parce que tout simplement, j'ai compris que c'était une bonne amie, faut pas juger les enfants par rapport à leurs parents, parce que ça nous arrive tous, hein, de dire sa mère est comme ça, ses parents sont comme ça et tout, non, moi je veux pas que tu... Et on n'est pas comme nos parents en fait. On n'est pas comme nos parents. Comme disait Karima, l'enfant a sa propre personnalité, c'est un être humain à part, quoi. C'est pas forcément la continuité des parents. Voilà, mais bon, il prend les valeurs. Tu vis quand même dans un foyer dans lequel tu adoptes souvent les valeurs. Oui, mais je veux dire, tu peux avoir un adolescent qui a été élevé dans une famille complètement disloquée, dispersée et tout. Alors, l'adolescent peut être aussi bien. Moi, je pense que vraiment, et c'est ce que j'essaie de mettre en pratique pour ma fille, parce que ce que j'ai compris, c'est qu'elle avait déjà la maturité de réfléchir, de faire certains choix qui ne sont pas vraiment ce que j'aurais peut-être aimé pour elle. Il faut qu'elle y aille et qu'elle fasse aussi ses petites erreurs d'adolescent. Et après, elle revient. Je sais qu'elle va revenir. Des fois, je dis, ok, d'accord, c'est pas grave, hein, et tout. Mais je sais très bien dans ma tête. Tu la laisses tester. Hein. Voilà. Je la laisse. Mais il y a une histoire de confiance alors. Il y a une histoire de confiance parce que la confiance a été établie depuis toute petite. Et puis aussi, on parle. Et après, maman antillaise, hein, ça parle énormément. Elle-même, elle a compris de toute façon que dans tous les cas de figure, même si je parle autant, elle sait. En fait, elle entend bien tout ce que je dis. Elle sait, elle connaît ses limites. Donc, elle sait, voilà. Et après, elle va revenir, elle va dire, maman, tu vois, je sais que tu t'inquiétais, mais tu sais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Moi, je pense que vraiment, à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut laisser les enfants agir dans la limite, bien évidemment, de ce qui est raisonnable, leur faire confiance. Parce que personne n'a de solution, je pense, pour l'adolescence. Ouais, je pense pas. Mais ça crée des problèmes à régler non plus. C'est ça qu'on a réglé. Quand on dit qu'il y a une solution, ça pose qu'il y a un problème. C'est pas un problème, c'est un passage de vie. C'est juste qu'il faut s'adapter à ce nouveau passage de vie. C'est un passage de vie. On ne peut pas ne pas être ado. On ne peut pas ne pas être ado. C'est exactement ça. On ne peut pas ne pas être ado. On y est passé nous-mêmes. On y est passé nous-mêmes. Et surtout, on sait que de toute façon, on sait que ça va arriver. Parce que moi, en ce moment, ma fille, elle me rappelle un peu moi.
On sait que ça va arriver. Il faut pas se mentir, en fait. On sait que cette période va arriver. On sait qu'à cet âge-là, on était comme ça. On avait les mêmes désirs, les mêmes envies. On voulait les mêmes choses. Mais on sait que de toute façon, nous, on n'avait pas les parents derrière qui nous disaient, bon, tu peux y aller, je te fais confiance, je te donne les armes. C'est ça. Si on avait ça, je pense qu'on aurait pu, peut-être mieux passer cette période-là, je veux dire. Mais ouais, parce qu'il y a quand même, on se compare, hein, en tant que parents, on compare notre adolescence, notre époque. Tu sais, il y a le syndrome du vieux con. Avant, c'était mieux. Donc, nous, on n'avait pas d'écran, on allait jouer dehors et pas de... Et là, quand tu vois cette génération, justement, des jeunes hyper matures, très tôt, et en plus connectés avec le reste du monde, tu te dis, OK, nous, à l'époque, nos parents, ils devaient gérer. On était dans un quartier, il y avait le regard des voisins, machin, tu vois, il y avait tout un contexte quand même qui accompagnait tous les enfants. Là, j'ai l'impression que les enfants sont un peu peuvent être perdus au milieu du monde. Ils sont déjà dans la mondialisation à travers les réseaux, machin et tout. Et du coup, c'est d'autant plus flippant parce que tu te dis comment je les accompagne, comment je les protège, tu vois. Si je peux, c'est pas beaucoup que le parole à Awa, mais une chose que je suis en train de faire, c'est une introspection. C'est combien de mes craintes et mes peurs sont en train d'éduquer mes enfants. Et est-ce que c'est ça que je veux les donner? Parce que inconsciemment, mes craintes et mes peurs influencent comment j'éduque mes enfants. Oui, tout à fait, bien sûr. Et malheureusement, ça coupe les ailes de nos enfants. Parce que je peux donner à mes enfants une curiosité de comment le monde marche ou une peur de tu fais attention. Tu vois, pareil avec les... Tu peux lui transmettre tes angoisses, c'est ça, même avec les écrans. Tu vois, je peux donner des limites, certes, comme Kiné a dit. Il y a des limites parce que ça te protège. C'est comme je ne vais pas te laisser manger n'importe quoi non plus. Mais en même temps, je ne vais pas couper parce que moi, je ne connais pas comment utiliser les écrans dans une manière intelligente et couper maintenant la curiosité que cet enfant a vers la nouvelle technologie. Souvent, c'est difficile parce que le problème avec les adolescents, c'est que leur cerveau aussi réagit comme ça. Oh là là. Interactif. Et ça, c'est biologique. Mais c'est biologique. C'est pas parce qu'ils cherchent, mais c'est biologique. Tu vois, leur cerveau cherche des sensations. Ça, c'est ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est leur chose. Pour nous, on était comme ça aussi, mais c'était que les limites étaient beaucoup plus fermes. Nos parents nous disaient quoi? Et c'est pour ça que beaucoup de nous aussi, si on dit la vérité, ont grandi, devenus des femmes ou des hommes, pas beaucoup confiants. Tu vois que dès qu'on rentre dans le monde, attends, tu vois? Mais je pense que de quelque sorte, le problème avec les ados, c'est que si on doit toujours réagir sur le coup, on va avoir que des réactions. Et c'est les réactions qui poussent les enfants. En fait, on ne soit pas parent dans un état de réaction. La parentalité, c'est comme tu as dit, ça se prépare avant. Tu prends du recul. Même s'il te provoque, c'est pas la peine de répondre. Tu vois, tu prends du recul. C'est très dur. C'est très dur, mais c'est un muscle. C'est un muscle. Le plus que tu pratiques, et toi, tu as eu déjà 2 enfants. Sur le temps qu'Adam arrive, des fois, tu seras prêt. Ils te disent que tu te dis quoi? Tu dis OK, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que le plus que tu pratiques, le plus aussi tu regardes l'enfant et tu peux aussi dire à l'enfant, tu sais, je ne vais pas répondre tout de suite. On va se discuter tout à l'heure. Sinon, il va y avoir un drame dans la maison. C'est ça. Et puis aussi, je risque de faire beaucoup plus de mal que de bien. Et moi, mon intention, c'est quoi? C'est de bien. Nous tous, nos attentions sont bien sûr. Bon, en tout cas, moi, j'ai compris qu'il fallait qu'on se soigne en tant que parents et qu'on ne transmette pas nos angoisses. Bon, moi, je consulte, en tout cas. J'ai bonne conscience. C'est très compliqué, ça. Ça, c'est notre épisode. Comment on se soigne. Moi, j'ai hâte d'entendre Awa, là. Awa, bon, moi, j'en ai une qui a 12 ans, donc elle est en train de rentrer dans l'adolescence. Moi, honnêtement, je l'éduque un peu comme moi, j'ai été éduquée. Et il y a une part involontaire et il y a une part qui est très volontaire. Moi, j'ai grandi en France avec une maman sénégalaise qui m'a dit 2 choses.
la majorité, ça n'existe pas chez nous. Et la crise d'adolescence, ça n'existe pas chez nous. On n'a pas ce luxe. Voilà. En fait, c'est ce qu'elle m'a dit. On n'a pas le temps avec ces histoires-là. Le premier jour où je suis arrivée, où j'ai fait genre, j'ai montré que j'étais une ado, je me rappelle très bien, c'était dans la cuisine. Elle avait son écumoire à la main et elle m'a dit, l'adolescence, ça n'existe pas chez moi. Et tu vas pas pourrir mon champ. Elle m'a dit, elle avait tout de suite. C'était clair. Ah ben, du coup, alors? Moi, c'était sûr. Du coup, l'adolescence, c'est passé, non, comment t'as fait? Donc, non, en fait, moi, j'ai mon caractère aussi, donc j'ai testé. Forcément, j'ai testé, donc il y a eu beaucoup de choses comme ça, mais globalement, j'ai rien fait d'extrême. Moi, j'ai pas été teindre mes cheveux en vert, enfin, genre les trucs qu'on teste vraiment, là, être émo, gothique, je sais pas quoi. J'ai pas, cette j'ai pas fait ça, je suis pas tombée dans des déviances. Donc, en fait, j'ai testé, mais effectivement, ce que vous disiez, c'est que toutes les bonnes choses qu'on avait mises en moi, elles étaient là. Donc, ça veut dire que moi, j'avais cette capacité à fréquenter, par exemple, des personnes qui allaient avoir des comportements un peu déviants, que je voyais, c'était des comportements déviants, et moi, ne pas aller avec eux. Voilà. Ça m'empêchait pas de leur parler. Voilà, en fait, c'est ça. Ça m'empêchait pas de leur parler, voilà, de rigoler avec eux. Et que quand il y avait un comportement où je savais que ça, c'est pas quelque chose que moi, je devais faire, je le faisais pas et ça me posait pas de problème. Mais j'avais quand même la curiosité, donc j'étais pas crispée au point de même pas aller voir ce qui se faisait. Donc il y avait ça. Maintenant, pour ma fille, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, elle va même pas y aller. Elle va même pas y aller. Le champ, elle va pas courir le champ. Elle l'a fait au Sénégal, je lui ai dit. Non, ça c'était aussi, oui, je lui ai dit. Et donc, quand tu dis, voilà, il faut pas être trop dur, ou il faut pas les faire fuir, moi, c'est un peu le contraire. Moi, c'est volontairement que je suis un peu plus... Tu serres la vis? Oui, que je serre la vis. Il y a deux raisons pour ça. Il y a je veux qu'elle mette vraiment dans sa tête que elle n'est pas comme les autres enfants, parce que j'ai souvent ces réflexions-là. Oui, mais tel qui est dans ma classe, sa maman est cool, son papa est cool. Je lui dis, mais toi, t'as pas de chance, c'est moi ta mère. Donc c'est tout. Elle, ses enfants, voilà. Et je veux qu'elle comprenne bien ça, que moi, j'ai des principes et que c'est comme ça, que notre famille, c'est comme ça. Et il y a une part aussi qui est involontaire où j'ai peur. Voilà, j'ai vraiment peur du monde. Tu disais que les enfants de maintenant sont beaucoup plus matures que nous. Moi, je pense pas. Je pense que nous, on était beaucoup plus matures que les enfants de maintenant. C'est-à-dire que moi, à 10 ans, j'avais la clé de la maison, j'attendais ma petite sœur, j'étais en CM2 ou CM1, elle était en CE2 ou quoi, je l'attendais, on rentrait à la maison, j'ouvrais le gaz, je faisais à manger, je faisais la vaisselle. En fait, quand je dis mature, c'est plus éveillé. Ok. Éveillé dans le sens. Alors, nous, on était plus responsables. C'est ça le mot, en fait. Voilà, en fait, c'est responsable. Exactement. Et là, incapable de laisser ma fille faire ça. Mais sans tout couper, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui de lui donner ses clés? Parce que j'ai pas confiance dans le monde maintenant. J'ai l'impression que nos parents, je vais pas dire qu'il y avait de l'insouciance, mais en tout cas, il y avait pas les mêmes problèmes qu'il y a maintenant, ou alors ça se voyait. Moi, je sais pas c'est quoi qui faisait que... Le cadre. Mais quand je parle à des gens de notre génération, que ce soit en Afrique, en Occident, même aux États-Unis, des fois, je vois des vidéos des personnes qui disent... ma mère n'avait pas le choix. Bon, il y a une question de choix. C'est la privilège. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le choix. Nos parents, eux, ils allaient travailler. Ils n'avaient pas, on te laisse à la cantine, au service de garde ou machin. Ça coûtait trop cher. Il faut que tu te gères. En fait, il fallait que tu te gères. En fait, normalement, c'était ça. Donc, il y a un mélange de choix, mais je pense qu'il y a aussi l'environnement qui, j'ai l'impression, qui était un peu... Plus sécure, hein? Ouais, j'ai l'impression. Moi, c'est pas une impression. Moi, j'allais dire l'inverse. Je pense que chaque génération, on achète, si on grandit, on achète des privilèges pour nos enfants. Parce que, par exemple, je vois ce que mon fils fait ici à Saly par rapport à ce que ses frères faisaient à Yoff. C'est carrément différent. Il est très privilégié. Alors qu'à Yoff, les enfants allaient aux boutiques, ils m'achetaient ça, ils allaient au champ et tout ça. Alors qu'ici, c'est toute une galère pour aller au champ, aller aux boutiques, ce n'est pas là. Tu vas laisser lui à la maison, c'est toute une galère parce que, tu sais, il est loin d'avoir quelqu'un.
Mais par exemple, où j'ai grandi quand j'étais jeune, tu peux pas dire qu'on a grandi tous dans des quartiers, peut-être à Thiès. Ouais. Mais des quartiers trop sûrs. Moi, j'ai pas grandi dans un quartier sûr, mais il fallait que j'ai cette vigilance. Exact. Parce que si j'ai perdu mes clés, c'était chaud. C'était la double peine. Déjà, c'est l'environnement et tes parents allaient te tuer. Mes parents j'avais plus peur que mes parents connaissent l'environnement. Mais en fait, c'est ça. Moi, c'était tellement sécure, il n'y avait pas de clé chez nous. Ouais. Moi, je mettais 45 minutes pour aller à l'école à pied. Il n'y avait rien sur la route. Je rencontrais des motos, des voitures. C'était oui, ça va, comment tu vas? Non. 45 minutes, il y avait un passage, enfin, un endroit où il n'y avait que des c'était pas une petite forêt, quoi. Mais voilà, à pied, qu'il pleuve, qu'il neige, c'était comme ça, à pied. Les enseignants passaient, les voitures et tout. Je rentrais, des fois, il y avait du monde à la maison. Mais on ne fermait pas nos portes à clé. Ouais. On habitait, on entrait, on pas allait dans la cuisine, on prenait ce qu'il y avait à manger, on traînait dehors dans les bois. Moi, ça m'arrivait, on avait des forêts vastes. Je traînais dans les bois, je restais perchée dans des arbres pendant des heures, personne ne savait où j'étais. Les parents savaient que j'étais quelque part là dans la forêt. C'est la même chose. Je pense que c'était plus sécure. C'était plus sécure. Mais en fait, moi, je pense que on n'avait pas l'information que c'était plus sécure. Mais c'était pas plus sécure. En fait, on n'avait pas l'information, c'était pas sécure. Parce qu'après, on entendait, aujourd'hui, j'entends qu'il y avait des choses qui se faisaient. On disait, ouais, mais tu sais, il y a telle copine, quand elle était petite, elle s'était fait, nanana, machin. Mais j'avais pas l'information. C'était des gens que je voyais tout le temps. Donc, moi, je pense que c'est avec quand même les nouvelles technologies, c'est tout ça qu'on a l'impression. Vous m'excusez, mais ça, c'est une question de classe. Et des privilèges. Oui, mais on n'a pas tous eu la même enfance. Parce que, par exemple, moi, j'ai grandi dans une période où les cracks, je savais très tôt c'est quoi un crackhead. Je savais les gens qui étaient sur le heroin, très jeunes. Je savais où il fallait éviter. Je savais comment quelqu'un qui utilisait le drugs ressemblait, comment éviter. Très tôt, j'avais déjà des soupçons de dire, même par exemple, quand je suis au Sénégal, je vois que c'est le même élément quand tu vois les gens qui ont trop bu, trop choses, tu vois. Tout de suite, c'est mes réactions de quand j'étais tout petite, de comment tu évites cette personne. Tu vois, auquel visage tu dois prendre pour que cette personne te fait pas. Tu vois, je pense que c'est une question l'environnement, le pays, le cadre, tout est pour... c'est vrai qu'on en parle, mais au Sénégal, quand même, aujourd'hui, surtout que nous, on vit sur la petite côte, qu'on arrive, parce qu'on n'a pas été élevé ici, on ne connaît pas les gens comme si c'était notre quartier. Je pense quand même on a raison d'avoir un petit peu cette crainte, je dirais. Je pense que c'est parce que sur la petite côte, beaucoup de les problèmes pour moi, c'est dans les foyers. Tu vois, mes enfants vont à foyer à foyer. Ouais. Et je ne sais pas c'est quoi les compositions de foyer. Ils ne sont pas à l'extérieur, tu vois, mais ils sont dans la maison de quelqu'un. Aussi, je sais que, par exemple, je donne un exemple d'une amie, d'une de mes enfants, les parents boivent beaucoup d'alcool. Et je ne sais pas en quel état mes enfants vont retrouver les parents dans plein de journées. Et ça, c'est quelque chose qui... Je fais comme ça parce que je me dis, you know, mais en même temps, ça provoque une discussion avec mes enfants sur ça, sur l'alcool, l'utilisation d'alcool, de quand c'est abuse d'alcool par rapport quand tu peux boire, you know, si tu peux boire, c'est responsable. You know, so tout ça, ça provoque, you know, comment je peux accompagner cet enfant parce que ce que je veux, c'est que cet enfant prenne des décisions, justement. Oui, parce que tu ne seras pas toujours là derrière pour gérer. Certainement, je ne serai pas là. Mais Awa, tu n'avais pas fini? Oui. Parce que moi, ça m'intéresse, là, cette histoire de je serre la vie. Je serre la vie. Oui, donc c'est sûr, il y a une partie volontaire où je veux vraiment affirmer le côté, enfin, transmettre la culture et pas qu'elle se dise je peux faire un peu comme je veux, ou ce qu'elle va voir dans les films, ou ce qu'elle va voir sur les réseaux sociaux. Après, il y a une partie involontaire, il y a de la peur. Donc, il y a des choses que je vais faire, par exemple, je suis passée à son école quand je l'attendais et j'entendais des élèves un peu plus vieux parler. Ah oui, ben moi, ma mère, elle me donne 10 000 francs pour mon lunch. Je dis, mais moi, jamais de la vie, je vais lui donner 10 000 francs comme ça, juste pour acheter, tu vois. Donc, et c'est des choses comme ça qu'elle va trouver, elle va dire, oui, mais moi, mon amie, sa mère lui donne 10 000 francs chaque jour. Je dis, bah moi, non. Enfin, tu vois, c'est pas...
Et eux, ils sont là, oui, mais toi, t'es riche, mais toi, t'es riche. Et moi, je voulais leur dire à tous, il n'y a aucun de vous qui est riche, c'est vos parents qui sont riches. Et c'est ce que je dis toujours à mes enfants, d'ailleurs. Quand ils sont là, même, mon fils, oui, notre voiture, je dis non, c'est ma voiture. Je dis, je vous mets dedans, mais c'est la mienne. C'est moi qui l'ai acheté. Et c'est le genre de choses que je veux qu'ils comprennent. Mais oui, parce que sinon... Ma chambre, non, c'est ma chambre. Oui, c'est ma maison. Ma maison. Oui. Si tu es locataire, tu payes même pas. Parce que moi, j'ai eu ça. J'ai ça, des fois, les enfants, voilà, je pense qu'on a tous eu ça. Ils discutent avec un enfant, l'enfant, il fait son sac, il part. Je dis, attention. C'est moi qui ai acheté ça. C'est moi qui ai acheté. Laisse mon sac là. Je dis, prends tes affaires, laisse mon sac. Tes chaussures. Mais ça claque la porte de la maison. Après, bon. Moi, si t'as le malheur de claquer la porte là. Non, mais ça, je leur dis. Moi aussi, le fais. Moi, j'entends pas une porte claquer. Ça claque la porte, après, elle vient, l'ouvre, elle dit, voilà. Pardon, j'ai pas fait exprès. Ah oui, je dis, le premier qui claque une porte de ma maison, il va voir. Oui. Mais tu claques pas les portes parce que c'est un signe de respect, un manque de respect. C'est une insulte. Voilà. Ne manque pas de respect. C'est comme si tu me donnais une gifle, en fait. Là, c'est ma porte, et parce que là, tu claques la porte. Pour moi, c'est ça. Exactement. Pareil. Ta frustration, elle est dans la porte. Voilà. Non, j'aime bien aussi quand tu justifies le claquement de porte. Non, c'est que j'ai un poussé. courant d'air. Vite fait. Ça sort très vite. Non, je fais ça comme ça. Moi, j'entends la porte claquer, moi, je m'entends déjà dans les escaliers. Viens. C'est quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est un coup de vent. Ah non, je rigole pas avec ça. Après, je suis consciente quand même que, même si j'ai un peu ce côté strict, autoritaire, ils sont beaucoup plus européanisés et mon éducation est beaucoup plus laxiste quand même que ce que moi j'ai reçu. Moi, c'était quand même assez strict. Moi, quand j'étais jeune, on faisait la révérence. Ah ouais? Ah oui, quand il y a des invités qui venaient à la maison, qui avaient un certain âge, ou des hommes, on devait saluer en faisant la révérence. On mange tous autour du plat. Tu sors pas de ta chambre avant qu'on t'ait appelé. Tu parles pas quand il y a des conversations. Des règles tu te hyper, tais. Ouais, c'était très. Est-ce que c'est pas ça l'éducation en même temps? Il y a du bon, oui, il y a du bon et il y a du mauvais. Elle regrette le bon vieux. Moi, j'aime bien quand je vais à Dakar, là, chez les parents de mon mari, que les jeunes, ils viennent, ils me font comme ça, là. Je trouve ça tellement ouf. Je sais pas, je trouve ça bien. Si ma fille, tout le matin, va dire bonjour, mère, je vous salue. Ah non, ça, je vais pas, ça, c'est quelque chose que je vais pas transmettre à ma fille. Ouais, c'est trop. Donc, voilà, elle a de la chance. Et oui, comme tu disais, ils sont privilégiés ici. Et je m'en suis rendu compte quand un matin on pouvait pas aller avec la voiture et que ma fille m'a dit non, moi je prends pas de clans d'eau, c'est sale, moi je rentre pas dans les clans d'eau. Je l'ai regardé en disant what? T'as pété un câble? C'est ce qui s'est passé l'autre jour avec Djibril. Il n'y avait pas d'électricité toute la nuit. Donc il a très mal dormi, il n'a pas dormi. Non, maman, c'est chaud. Je ne peux pas aller à l'école. Pardon? Et les autres enfants qui n'ont pas l'électricité toute l'année, habille-toi vite. Oui. Il n'y a pas de jour de l'orage aussi, c'est ça le matin, le réveil était difficile pour tout le monde. Et la mienne, elle m'a sorti pareil. Elle est arrivée le matin, elle était quoi, à 7h30. Ah non, je peux y aller, je suis sûre que les autres enfants, ils vont pas venir. J'ai dit, mais ça, c'est le problème de leurs parents. C'est ça. Toi, l'électricité est venue, tu as quand même dormi 3 heures sous la clim. Et puis, donc, tu vas y aller. Tu sais ce qui est intéressant, c'est que l'adolescence nous présente une miroir de toutes les dits et non-dits qu'on a élevé nos enfants avec. Les valeurs qu'on n'était pas conscient qu'on était en train de transmettre à nos enfants et les valeurs qu'on était très conscients de les transmettre. Et les enfants sortent ça. Et souvent, ils sortent ça dans une manière qui est tellement brusque que nous aussi, on dit, mais tu vois? Mais souvent, quand ils disent des choses comme ça, c'est là où on doit se rendre compte que, hey, attention. Ça vient d'où? Est-ce que ça, c'est une valeur que j'ai transmise? Parce que l'enfant n'a pas pris ça n'importe comment. Tu vois, est-ce que le fait que moi-même, j'ai jamais mis l'enfant dans une clan d'eau, où l'enfant a toujours pris, une voiture pour aller à l'école, surtout ici au Sénégal, que quand même, ça a transmis quelque chose à mon enfant, sans que je me rendu compte. Et maintenant, comment on va discuter sur ça, qu'on comprenne clairement ce que je voulais transmettre? On leur raconte notre enfance. Oui, moi, quand j'étais jeune, j'allais à l'école à pied pendant je l'ai fait, moi, je le fais tout le temps. Je leur rappelle.
1 heure à pied à Diourbel à traverser la forêt. Le problème, c'est que quand tu dis ça à un enfant, ado, il t'écoute même pas. Ça c'est vrai. Parce que ils écoutent si tu racontes ça dans une manière qui n'est pas punitive. Si tu les dis, voilà une histoire, je vais te dire, est-ce que tu sais quand j'étais petit, j'ai marché comme ça, ils écoutent. Mais quand c'est un moment où tu veux servir une leçon, ils écoutent même pas. Ça marche pas. Et puis ils disent, c'est ton problème. Chacun sa chance, en fait. C'est clair. C'est ça. Et puis pour eux, ils disent qu'on est tellement vieilles, nous aussi. On est, quand tu dis l'année où on est, voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas de voiture? Moi, la mienne, elle m'a sorti pareil, hein. Elle m'a sorti pareil. Je sais pas qui c'est qui parlait de clando, voilà. Elle m'a sorti pareil que oui, voilà, il n'y a pas de voiture. Et je lui ai dit, tu vas juste sur la route et tu t'arrêtes, parce qu'avec tes copines, vous arrêtez bien des taxis pour aller Dieu seul sait où. Donc, va sur la route, tu vas marcher un peu pour y aller et arrête un clando. Il dit, non. Moi, qu'est-ce que je lui ai sorti? Dans ce cas-là, tu fais ton attelage, tu prends les chars et puis tu vas, tu fais un attelage. Il me dit, ouais, maman. J'ai dit, mais tu sais, moi, quand j'allais à l'école, j'allais à pied. Il me dit, maman, je suis désolée pour toi. C'est ça, en fait. Les enfants, chacun sa vie. Mais moi, je ne vais pas aller prendre un clando. J'ai dit, mais moi, je prends un clando. Tu sors, t'as de la chance d'avoir un clando. Moi, quand je ratais mon train, j'avais pas de clando. Oui, mais Karima a raison, en fait. Parce que moi, je m'offusque que ma fille me dise, je veux pas prendre de clando, mais en fait, je l'ai jamais mise dans une situation où elle a besoin de c'est sa vie, elle a toujours été dans des voitures climatisées, machin. Et en la surprotégeant, et là aussi je te rejoins, bon, moi c'est la peur, en la surprotégeant comme ça, effectivement je la mets dans un cocon et je me rends bien compte que je lui rends pas service, mais ça c'est quelque chose qui me dépasse et que je sais pas comment J'ai faire. un bon psy à te conseiller. Et t'envoyer son numéro. Mais aussi, c'est pas tout à fait ta faute parce que je pense que l'autre côté, que les ados, tu sais, c'est comme pour moi, je sais pas, ça c'est rien professionnel, académique. Moi, je vois adolescence comme quand nos enfants avaient 2 ans et ils disaient non tout le temps. Ouais, exactement. C'est une période très difficile, cette période très difficile, mais c'est une période tellement nécessaire. C'est une période où on peut pas... Les enfants, c'est comme des animaux. Ils sentent quand tu n'es pas bien dans ton autorité comme parent. Tu vois, et tout ce qu'on dit de nos parents, voilà, c'est les doutes. Parce que nous, on savait que nos parents étaient les autorités. Tu vois, c'est pour ça qu'on avait cette relation avec ça. Mais, par exemple, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement entre 2 mondes, 2 cultures, tu vois, de différentes façons de vivre, que nos enfants sentent ça. Et de quelque sorte, ils sont même où nous sommes coupables. Et c'est là, ça, c'est les petites nerfs dans les failles, exposés qu'ils vont tester parce qu'ils ont besoin de savoir qui vous êtes. Pas parce qu'ils veulent nous exposer, mais c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir de certaines, toi, tu es où et qui. Et je pense que souvent, ça ajoute à notre culpabilité. Tu vois, par exemple, tout de suite, oui, le fait que, mon enfant, tu vois, j'ai demandé à ceux-là qui est pré-ado, aller me faire une course et, il n'était pas à l'aise de le faire. Et je me disais, tu vois, ça c'est la petite côte, s'il était à Dakar, il allait tout de suite faire, blablabla. Et tout de suite, la culpabilité est rentrée. Et je pense que souvent, il faut qu'on sépare la situation de nos vies et la culpabilité parce qu'on n'a pas fait quelque chose. Tu vois, je veux dire, la condition de notre vie, c'est pas que nos enfants peuvent être élevés dans les mêmes façons. Tu vois, que nous, on était élevés. Ça, c'est la situation de nos vies. Au lieu qu'on soit coupable sur ça, comment nous-mêmes, on peut dire, OK, tiens, ça, c'est une fait, mais encore, je vais être curieux de comment j'accompagne mes ados sur ça. Parce que, pour moi, les grands, je ne sais pas si ça se fait avec toi ou bien avec ton fils, les grands, ils passent leur temps à se moquer de moi et leur papa, de la façon qu'on est en train d'élever les 2 dernières. Parce qu'ils nous disent que, franchement, on s'est relâché. On s'est relâché. Ils m'appellent maman Montessori, alors qu'ils savent que Montessori, c'est même pas l'approche que je pratique, mais c'est pas grave. Mais ils m'appellent maman Montessori. Il me dit, t'as vu comment tu l'élèves, ta fille? Regarde, la petite là, tu l'élèves, regarde ce que tu en fais, maman, t'as vu, c'est ce qu'il me dit, hein. T'as vu, elle a tout ce qu'elle veut. Lui, il est
tout le temps sur son dos. Hein. Il dit, mais t'as vu et tout. Moi, j'avais pas ça à mon époque et tout. C'est ça. Oui, mais je pense que les parents aussi ont changé parce que moi, j'ai fait le reproche à ma mère. Je vous ai dit, j'ai 19 ans d'écart avec ma dernière sœur. Donc, nous tous, on disait à ma mère, mais elle est privilégiée, elle a plus de droits que nous. Enfin, t'es plus relax. Et elle me disait que, mais elle-même, elle a pris des leçons. Donc moi, je suis l'aînée, donc moi, j'ai essuyé tous les trucs. Moi, j'avais pas le droit à lire. Enfin, moi, c'était la virgule. L'aîné aussi, c'est un sacré poids. Hein. Oui, moi, j'avais pas le droit à l'erreur. Moi, c'était autre épisode. C'est une autre émission. Voilà. Mais nos parents eux-mêmes, et puis maintenant, quand je le vois, c'est ma mère, grand-mère d'une adolescente. Et là, elle est vraiment pas comme elle était avec moi. Donc, c'est elle qui me dit, il faut que tu sois ouverte, ça, c'est notre émission. Les grands-parents changés, là. Les grands-parents qui n'ont rien à voir. Moi, je suis la petite dernière, donc je ne changerai pas ma place pour rien au monde. Donc, je comprends et je compatis Awa. Ouais, c'est clair. Mais tu avais des grands-parents. Je parlais à ta grosse sœur. Ah non, c'était... Moi, c'est ma place, c'est en fait, c'est toi qui ouvres la voie un peu. Tu as une espèce de responsabilité de poids là sur les épaules. Je reproduis avec ma fille qui est la première ado, qui est l'aînée. On verra la différence entre elle et Lila. La dernière, c'est ma boss. Elle est la fille et le gars. Indépendant de ta volonté, elle est ton boss. Malgré tous les efforts, Lila, c'est ta boss. C'est elle qui m'a dit la majorité existe. La majorité existe et c'est à 4 ans. C'est ce qu'elle m'a dit. Non. Oh mon Dieu. Lila, franchement, bon courage. Ok. Bon, on va essayer de conclure parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc moi, finalement, je reviens à ma question. Je suis parent d'adolescente. Comment je fais? Quels sont les petits tips que vous avez à me donner pour que je ressorte vivante de cette de cette période-là qui m'attend pour 10 ans? Toi, tu commences. Moi, j'ai pas encore trouvé la solution. Karima a dit que c'était pas un problème, donc il n'y a pas de solution. Ah oui, c'est vrai. Donc, ce qu'on va dire, c'est... déjà, ça veut dire que déjà, il faut changer de regard sur l'adolescence. Voilà, déjà, je voulais quand même soulever un point qui, pour moi, en tout cas, c'est très intéressant parce que, bon, j'ai quand même des échos. Ouais. On en discute tous, mais l'adolescence, c'est quand même une période qui est très, très compliquée. Et jusque-là, on a quasiment connu, nous, les petits soucis avec nos enfants. Mais je tiens quand même à envoyer quand même un grand courage et une grande force à tous les parents qui subissent, qui ont des enfants qui font des crises d'adolescence, qui sont très, très, très compliquées. Parce que moi, j'en connais personnellement. C'est pas ce game, hein. C'est vrai. Hein. Et je peux vous dire que ça en fait des parents complètement dévastés, les couples dévastés qui s'en sortent pas. Et je pense que nous, quand même, on tient un cap et courage. Hein. Non, mais tu as raison. Hein. Moi, je suis une ancienne éducatrice. Je vois très bien de quoi tu parles. Il y a des enfants pour qui c'est extrême et du coup, des fois, il y a même des cassures avec les parents. Il ne faut pas oublier que quand il y a des situations comme ça, l'enfant est issu de quelque chose. Et souvent, ce qui se passe quand il y a des cas comme ça, encore, c'est un miroir. Parce que beaucoup de thérapeutes vont te dire que quand tu as des crises des adolescents comme ça, il y avait quelque chose qui était caché dans la maison pour plusieurs années. Et l'enfant va montrer la vérité de la situation. Mais il y a des parents qui sont pas non plus forcément déjà eux-mêmes armés, eux-mêmes solides, tu vois, pour faire face à ce genre de situation. Mais c'est là où il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester seul avec son adolescent. Aujourd'hui, il y a des espaces pour les adolescents, des espaces de parole où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent être suivis, etc. Donc, ouais, c'est bien que tu aies soulevé ce point. Ne pas comparer son enfant. Absolument. Il faut arrêter ça. Les comparaisons. Lui, il fait médecine, lui, il fait ciné, toi, tu fais quoi? Exactement. C'est la dernière chose à faire. Mais ça peut commencer même plus tôt, même pas avant les études. Voilà. Même à l'âge de 10 ans, il y a des parents qui commencent déjà ce genre de comparaison à l'école même. Hein. Alors, tu as eu combien? Tu aurais pu avoir plus? Exactement. Ça, c'est des choses que je faisais après. Mais quand j'ai compris qu'effectivement, les notes, c'était pas forcément, ça reflétait pas forcément ce que ton enfant apprend, ce que ton enfant sait. Il y a des enfants qui peuvent être très, très bien, mais une note
maintenant je choisis des codes couleurs, des choses comme ça. C'est ça. C'est vachement plus intéressant. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, moi je dirais qu'il ne faut pas s'isoler quand on a des enfants. Il faut en parler. Il ne faut pas se mentir à soi-même que nos enfants sont tous pareils. Parce que ça, c'est ce qu'on se refusait de peut-être faire avec nos grands, de se dire, voilà, je vais y arriver parce que c'était les premiers, parce qu'on se disait, on voulait donner l'exemple et tout, que mon enfant, il est poli, il est ceci, qu'il ne va pas dévier. Mais moi, je pense qu'il faut en parler avec les autres, des vraies questions de ce que subissent nos enfants. Et puis après, il y a toujours des personnes qui sont là pour pouvoir nous dire, non, mais t'inquiète pas, ça va passer, il faut avoir telle ou telle attitude. Je pense que c'est ne pas s'isoler, en parler. Absolument. Je pense. Ouais, très bon conseil. Moi, ce serait vraiment, maintenant, je me dirais, de prendre un jour à la fois. Parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais moi, là, je vois vraiment le beau côté. C'est-à-dire que je passe de pouponnage où, en fait, finalement, les activités quotidiennes, c'est laver, c'est donner le bain, c'est pouponner. Et là, à une vraie relation où on discute et puis elle commence à grandir et on a presque la même taille. Et donc, c'est super agréable de parler avec elle, vraiment. Et de la voir s'épanouir comme une fleur, comme tu disais, même s'il y a des épines. Des fois, faut pas trop faire attention. Mais un jour à la fois. Moi, comme les roses, hein. En fait, c'est une rose, exactement. C'est la rose à laquelle je pensais. Un jour à la fois pour les problèmes. Quand ça vient, le fixer, s'entourer. Donc moi, maintenant, mon réflexe, c'est aussi de parler aux grands-parents, aux tontons, tata. Est-ce que tu peux lui parler, me dire qu'il n'y a pas que moi qui dois porter ça. Et donc, apprécier les bons moments. Et quand c'est difficile, quand ça frotte, s'entourer, c'est la sororité, hein, c'est la maman, les sœurs, les tontons aussi, hein, c'est la famille, la communauté, on va dire, qui aide à élever un enfant. Ok. Merci, madame. De rien. Karima, ton mot de la fin, tes conseils? Normaliser. Ouais. Normaliser l'adolescence. Parce que je pense que c'est tellement une période que quand les enfants se sentent qu'ils sont le problème, ou ils sont différents, ou ils sont là, il y a un peu de culpabilité, un peu de honte qu'eux, ils commencent à vivre avec. Et c'est une période de temps où on veut tellement les affirmer. Et affirmer, c'est comme encore un enfant de 2 ans. Tu les affirmes, mais pas bêtement. Tu vois, tu as bien fait. Non, tu vois, tu peux avoir des discussions difficiles, tu peux avoir des limites. C'est absolument nécessaire, mais c'est sans écraser leur estime en soi. Parce que c'est en train de développer dans ces périodes. Et chaque fois qu'on les écrase, on voit ça tout à l'heure quand ils deviennent de jeunes ados, où ils vont avoir des problèmes. Et encore, je trouve, c'est que le plus que tu parles, le plus que tu normalises. Je sais que tu as bien dit, beaucoup de parents disent, oui, mais ma fille, elle fait ça, mon fils fait ça. Tu sais, mon fils, il a 16 ans, il est au Sorbonne, il a fait telle chose. Et toi, tu es un enfant que peut-être doit redoubler, n'a pas eu son bac. Et toi, tu dis, qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais plus, l'enfant lui-même va sentir que toi-même, tu as honte. Et je pense que c'est ça qu'il faut protéger. Comment on peut toujours dire à nos ados, ça c'est la vie. Tu vois, c'est normal. Dédramatiser. Voilà, et c'est OK. Et surtout, parce qu'il y a tellement des ados, tu sais, à cause d'où ils sont, c'est fragile leur cerveau. Il y a des vraies crises mentales que les enfants sont en train de traverser, des vraies crises. Et il faut qu'on normalise, on parle et on cherche le soutien qu'il faut. Parce que dès que les enfants ont besoin de parler à quelqu'un, ça fait absolument rien de tout. Si tu as les moyens de faire, si tu n'as pas les moyens, comme elle a dit, cherche quelqu'un dans la communauté, un tata, une badiège, je ne sais pas quoi, qui peut les accompagner. Mais carrément, il faut qu'on donne dès les bases, que les enfants comprennent que le monde est là pour m'aider. Pas comment Ok, donc déjà prendre en compte que biologiquement il se passe quelque chose et ne pas écraser leur estime de soi, même si on essaye de leur donner un cadre, il faut qu'il y ait une souplesse à l'intérieur de ce cadre et qu'ils puissent et qu'il y ait un dialogue en fait, essayer de maintenir le dialogue avec son enfant.
Moi, j'ai juste envie de te dire d'accepter de grandir nous-mêmes en tant que parents. Ouh. Parce que les enfants nous poussent à grandir. Tout à fait. Faut pas qu'on se crispe. Ouais, ils nous poussent dans nos retranchements. Et qu'on grandisse avec les fissures dont tu parlais, dans lesquelles ils veulent se glisser. Il faut qu'on essaie de les colmater avec leur aide, avec leur crise, avec leur évolution. On peut nous-mêmes nous soigner. Donc ça demande beaucoup d'humilité en tant que parent de dire OK. Et beaucoup de thérapie. Beaucoup de thérapie. OK. Beaucoup de thérapie, ça c'est sûr. Hein? Moi, c'est le nom de l'ESI là que tu as parlé. Tu mets ça en bas. Je vais dans le groupe. OK, non, tu mets ça en bas, en gros lettres. Pour tous les parents. Absolument. Absolument. Ah oui, puis c'est une très belle réflexion parce que nous-mêmes, on finit jamais en fait. Non, on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on est encore en train de se chercher. Donc force à nous. Force à nous et du coup, profitons de ce que les enfants nous renvoient pour se remettre en question et pour évoluer nous-mêmes. Ouais. Très belle conclusion, mesdames. Merci beaucoup. On va essayer de gérer. Hein. Je vous en reparlerai. Oui. Dans 10 ans. On va y arriver. On va y arriver. Même plus. C'est clair. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Bye bye. À bientôt. Bye bye.